Carême à la maison, vidéo 14. C'est reparti pour un tour. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, chers de tous âges, on m'a envoyé une petite question qui était toute simple et très intelligente. Faut-il vous voyez Dieu ou tutoyer Dieu? Excellente question théologique et spirituelle qui me permet de vous faire le topo du samedi. Vous avez ici une image de la montagne. Et la montagne, ça vous gagne. C'est super beau. C'est incroyablement beau de puissance, de grandeur. Mais comme les torrents d'eau aussi. Et là, les deux, montagne et torrents ensemble. Mais il n'y a pas que ça. Regardez les lagunes, c'est splendide. Splendide! Et je ne trouve pas le désert, mais je vous promets qu'il y en a. Voilà, désert. Incroyable, la grandeur du désert. Mais vous allez encore plus loin. Et vous avez aussi la forêt, que je ne retrouverai peut-être pas. Hop! Bref, la nature, c'est très grand. Et toutes les religions, quand elles ont conscience de la beauté de la nature, de la puissance de vie, eh bien, déclarent, Dieu est donc plus grand. Le Créateur, l'origine, la source. Et donc, waouh, je peux juste pas être l'égal de Dieu. Il est infini et moi je suis fini. Il est tout puissant et moi je ne suis pas tellement puissant, même si quand même c'est pas mal. Frères et sœurs. Et donc dans cette posture où je suis maintenant, vous ne le voyez pas mais je suis à genoux, il est bon de vous voyer Dieu. Parce que ça nous met à notre place et ça le met à sa place. Il est Dieu, pas nous. Père des cieux, je vous rends grâce, je vous bénis, vous êtes tout puissant. Et là on est dans la vérité. Oui mais nous sommes chrétiens. Nous ne faisons pas que vous voyez Dieu. Regardez-moi. Regardez-moi cette statue, pas moi. L'enfant Jésus à côté de la Vierge Marie. C'est samedi, donc on pense davantage à Marie. Marie qui a à côté d'elle un petit enfant. C'est juste incroyable. Dieu tout-puissant se fait petit enfant, petit rien. Il était une petite crevette dans le ventre de sa mère, elle l'a porté dans ses bras et il est allé avec elle chercher de l'eau à la fontaine du village. Dieu est tout proche de nous. Dieu est infiniment proche de nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous aime tellement, eh bien qu'il se fait encore plus bas que nous. Non seulement il se fait notre égal, mais il va plus bas que nous. Il meurt pour nous. Saint Paul dit dans le chapitre 5 de la lettre aux Romains, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Vous et moi, non seulement on est des créatures, mais on est des pauvres petits pécheurs. Et des pécheresses aussi d'ailleurs. On fait le mal. Et il pourrait nous jeter à la poubelle en disant « Moi je suis Dieu !» Mais non, il ne le fait pas. Il vient mourir pour nous, il vient nous chercher au fond du trou. Il nous aime. Et il le dit lui-même, Saint Jean, chapitre 15, « Je vous appelle mes amis ». Et donc, il est à la maison avec nous. Il est confiné avec vous, frères et sœurs. Il vous regarde et il s'émerveille. Quand vous vous rasez le matin, vous mettez du rouge à lèvres, il dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es beau !» Quand vous chantonnez en faisant la cuisine, il est votre ami. Et donc on peut tutoyer Dieu. Il s'est fait infiniment proche de nous. Il a condensé sa toute-puissance pour être impuissant, pauvre et accepter de mourir. C'est de la folie. Et ce Dieu infiniment amour, eh bien, il reste grand. On voit ici une petite fresque de Fra Angelico. Je ne suis pas aussi doué que notre cher Julien. Salut Julien. Mais je suis aussi fan des œuvres d'art. Et on voit ici Saint-Pierre qui est à genoux, Saint-Jacques et Saint-Jean. Ou peut-être Saint-Jean et Saint-Jacques, Saint-Jacques, Saint-Jean, voilà, ouais. Mais ils sont à genoux. À genoux. Pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la source de la vie, de la lumière, de la puissance. Et donc même quand on fréquente Jésus et qu'on le tutoie, nous gardons cette espèce de respect profond pour le Fils de Dieu. Et donc, la réponse à la question, c'est les deux. Dieu ou Jésus, je le vous vois, je le tutoie, parce qu'il est très grand et très petit. Et là, je vous pose la question, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt grandes orgues? Dieu est puissant, et il faut le manifester. Ou est-ce que vous êtes plutôt guitare, genre père de famille autour du feu? Charles Ingalls? Les deux sont vrais, frères et sœurs. Infiniment distants, infiniment proches. Je vous pose donc la question en ce temps de carême où nous devons nous convertir, c'est-à-dire aller plus loin dans l'amour et la foi. Vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt sensible à la proximité de Dieu
ou à sa toute-puissance? Si vous êtes plutôt dans la toute-puissance, je pense que le pas de carême, ça sera de reconnaître que vraiment Dieu est tout proche, et tout amour, infinie tendresse, infinie tendresse. Mais si vous êtes dans la toute proximité, que vous êtes plutôt du genre à tutoyer Dieu et même être un petit peu léger avec lui, peut-être qu'il faut vous remettre à genoux pour l'adorer et reconnaître sa grandeur. Frères et sœurs, nous sommes aimés. Je me permets de vous donner une petite invitation à la fin de ce petit topo. Loïc, pour les Scouts de France et guide, invite tous ceux qui veulent donc, soit si vous avez besoin qu'on fasse vos courses parce que vous ne pouvez pas sortir, à lui téléphoner, soit si vous pouvez aider, soit si vous connaissez des personnes qui sont seules. Je vous invite à téléphoner à Loïc au 06 24 42 94 25. Bon courage, on s'accroche, hein, on lâche rien, à vous retrouver. J'en profite encore pour vous dire, petites annonces paroissiales, j'aime tellement ça, que les samedis à 15 h, en direct sur le Facebook, nous avons le chapelet. Le vendredi à 15 h, nous avons le chemin de croix. Et tous les jours, nous avons la messe à 18 h 30, sauf le dimanche. Là, c'est 11 h. Grande messe.